Boulian a finalement été acquitté au palais de justice de la Malbaie. Vous vous rappelez que M. Boulian avait pris le volant alors que son permis de conduire était suspendu. Eh bien, le tribunal a rejeté les accusations parce que la Société d'assurance automobile n'avait pas tout fait pour vérifier que le coroner avait bel et bien reçu en main propre l'avis de suspension de son permis. Sachant très bien qu'il ne l'avait pas transmis de la bonne façon, sachant très bien que cet avis-là n'avait pas été reçu, sachant très bien qu'il y avait tous les moyens à sa disposition, comme le juge l'a dit, pour vérifier si cet avis-là avait été reçu. Ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires, mais ils ont continué pareil. Le mois dernier, le 23 avril dernier, un jeune homme de 17 ans a été gravement blessé lors d'une tentative de hold-up dans un dépanneur provisoire à Kirkland. Christian Drouin avait alors essayé de contrer son agresseur armé d'un revolver au moyen d'un bâton de baseball. Gilles Sirois l'a rencontré à son domicile où il se remet de ses émotions. Je vous préviens, ce reportage contient une scène très violente. Christian Drouin est sorti de l'hôpital il y a 15 jours. Il est encore faible, mais il marche sans peine. Et il cherche encore à comprendre ce qui s'est passé le soir du hold-up. Pour moi, c'est un vrai film, ce qui se passait. La caméra du magasin a tout enregistré. Quand j'ai sorti d'en arrière du comptoir avec le bal de baseball, je m'attendais à ce que le gars, il parte. Des fois, je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Pour 30$? Parce que c'est à peu près ça que j'avais dans la caisse à ce moment-là. Je venais juste de faire un dépôt. J'ai dit quoi, je viens de risquer ma vie pour 30$, là? Mais j'ai flippé. Mais quand tu dis j'ai flippé, ça veut dire quoi? C'était plus moi, là. Ben, c'était moi sans être moi. Je contrôlais pas vraiment mes réactions, moi, là. Les conséquences pour lui sont graves. 2 trous dans le diaphragme, 1 trou dans la rate, puis 2 trous dans l'estomac. Puis là, j'ai une balle dans la colonne vertébrale. La balle a aussi brisé un disque de la colonne vertébrale et les médecins l'ont laissé là pour l'instant. Des séquelles qui le suivront toute sa vie. Et Provisoire, qui lui a offert 350$ de dédommagement, et le renvoie à la commission des accidents de travail dont il n'a pas encore eu de nouvelles. Puis d'après moi, Provisoire, là, ils font tout pour rester à l'écart. En somme, une dure leçon pour un adolescent de 17 ans. J'aurais dû lui donner l'argent. Le gars, il aurait pris l'argent, puis il serait reparti. Ça aurait fini là. Ici Gilles Sirois, à Kirkland. Pas de commentaire. À Rivière-des-Prairies, un groupe de citoyens a entrepris une campagne plutôt inusitée pour convaincre un vendeur de drogue de vider les lieux. Fait encore plus étonnant, les résidents de la rue Jacques-Rousseau ont l'appui des autorités. Martine Turcotte raconte. Les policiers sont directement impliqués dans l'action des résidents de la rue Jacques-Rousseau. C'est après avoir rencontré les policiers et les porte-paroles du Centre d'action haïtien qu'un groupe de citoyens a décidé de passer à l'action pour se débarrasser d'un revendeur de drogue. C'est la première année que je souffre tant de mes voisins, parce qu'il y a toujours un trafic qui se passe. C'est continuel, c'est de la nuit, ça rentre, ça sort, même qu'il y a un cassé la porte d'entrée, la fenêtre là, de la porte d'entrée, on est comme plus protégé. Là. Puis on a peur de rester là-dedans, ça nous réveille en pleine nuit. Cette idée de purification, de nettoyage de quartier a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Les manifestations, qui peuvent se poursuivre pendant des semaines, éloignent la clientèle et le revendeur n'a d'autre choix que de déménager s'il veut demeurer en affaires. Cette action est une première au Québec et le sergent Pierre Lambert souhaite que cela fasse boule de neige. C'est effectivement un début. Lorsque celle-ci sera fermée, on concentrera nos efforts ailleurs et ainsi de suite là, dans chaque communauté. Il serait donc plus efficace et plus rapide pour les citoyens d'exercer eux-mêmes les pressions que d'attendre l'intervention des policiers. Lorsqu'on regarde les procédures policières et judiciaires en général, il faut beaucoup d'observation, il faut beaucoup de temps. Tandis que là, on a un mécanisme qu'à l'intérieur de 3 semaines, on peut régler la situation. Et en plus, la situation vient des gens du milieu. Un reportage de Martine Turcotte. À Saint-Henri, ce matin, les flammes ont dévoré un immeuble situé au 515 de la rue Fortune. Lorsque vous savez, il va y avoir 47 % de vos revenus qui risquent de vous rester.